Bonjour, ici Cinéflix Résumé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film d'action et d'horreur intitulé Samouraï Réincarnation. Spoiler à venir. Faites attention et soyez prudents. Le film se déroule il y a environ 350 ans, à la suite de la rébellion de Shimabara dans le Japon féodal. À cette époque, le shogunat Tokugawa, le gouvernement militaire au pouvoir, a anéanti une force de 37 000 rebelles chrétiens. Dans la scène d'ouverture, les têtes des mutins et de leur chef, Amakusa Shiro, sont mises sur des pics sur le champ de bataille. Les soldats des Tokugawa assistent ensuite à une représentation théâtrale devant le château de Shimabara pour célébrer leur victoire, mais aucun d'entre eux ne se rend compte de l'existence d'une puissance esprit démoniaque. Au moment où l'artiste principal entre en scène, le château est frappé par un puissant éclair. Tous les soldats Tokugawa sont tués en un clin d'œil. Il est alors révélé que cela a été causé par l'esprit d'Amakusa, qui s'est réincarné dans le corps de l'artiste principal. Ce film est basé sur des faits réels. Cependant, le leader chrétien est en colère contre son Dieu qu'il a abandonné pendant la guerre. Il appelle alors Satan à l'aider à venger cette perte en promettant de lui donner son âme en retour assez rapidement. Le pouvoir de ressusciter les morts et de les transformer en esprits maléfiques. Amakusa se rend ensuite à Kumamoto. Il se rend sur la tombe de Tadeyuki Ozokawa, un samouraï qui a été tué lors de l'accession au pouvoir du régime actuel. Amakusa fait alors de la magie et invoque l'esprit de la femme de Tadeyuki, Grace. La Grâce. Il est révélé qu'elle était d'une grande beauté et qu'elle était une femme aimante, mais que son mari couchait avec d'autres femmes, qu'il ramenait même à la maison. Elle lui est restée fidèle tout en pratiquant avec dévotion sa foi chrétienne, mais son dévouement continu a rendu son mari peu sûr de lui et il s'en prenait régulièrement à elle. Nous apprenons également que lorsque l'armée des Tokugawa a commencé à marcher vers leur province, Tadeyuki a été appelé à se battre contre eux. Les forces d'invasion finirent par l'emporter et Tadeyuki fut tué sur le champ de bataille. C'est alors qu'elle demanda à un soldat de mettre fin à ses jours. Mais même dans l'au-delà, elle n'arrivait pas à accepter le fait que son mari l'avait laissé mourir. Son esprit s'est attardé, aspirant à rencontrer Tadeyuki une fois de plus. De retour dans le présent, Amakusa promet d'exaucer son vœu. En échange, elle devra l'aider à détruire le régime des Tokugawa. Grace accepte volontiers et se réincarne alors en une version maléfique d'elle-même. La scène se déplace ensuite dans une grotte, où le légendaire sabreur Musashi contemple sa vie. Il a fondé l'école des deux sabres et gagné plus de 60 batailles et n'a jamais été vaincu. Malgré tout, il est toujours jaloux du seigneur Tajima et de son fils aîné, Jubei. Tajima est le principal instructeur de sabre du régime Tokugawa et il est célèbre dans tout le pays pour ses talents. Le vieux Musashi est maintenant proche de la mort et pourtant ne peut se défaire de cette jalousie. Bientôt, Amakusa et Grace apparaissent dans sa grotte avec une proposition alléchante. S'il accepte de se réincarner, elles l'aideront à se battre en duel contre le seigneur Tajima. Musashi est surpris par leur apparition et tente d'attaquer Amakusa, mais ce dernier est tellement malade que le mouvement soudain lui cause un épuisement extrême. Le vieil homme finit par s'effondrer sur le sol et commence à rendre ses derniers souffles sur terre. Profitant de sa vulnérabilité, Amakusa réitère sa proposition et Musashi finit par accepter. Grace lui embrasse alors les lèvres. Le vieil homme se réincarne sous une forme hideuse mais puissante. Pendant ce temps, à Nara, un moine et grand lancier nommé Inshin croise le chemin de deux jeunes filles. Il rêve étonnamment de dégainer son arme et de mettre brutalement fin à leur vie. Il est évident qu'Inshin est secrètement un sadique qui aime abuser des belles femmes, mais il retient ses pulsions violentes cette fois-ci, permettant au duo de s'éloigner. Quelques secondes plus tard, Inshin aperçoit une silhouette féminine élancée portant un masque démoniaque à proximité. La mystérieuse figure connaît sa sombre fantaisie et s'en moque ouvertement. Furieux, le moine lance sa lance sur elle, mais la silhouette s'évanouit dans les airs. En voyant cela, il pense que ses sombres désirs lui jouent des tours. Malgré des décennies de formation au bouddhisme, il ne parvient pas à se débarrasser de ses pensées immondes. Il commet donc l'impensable en saisissant la lance et en la plantant dans son abdomen. Alors que Inshin tombe au sol en se tordant de douleur, Amakusa et Musashi apparaissent. La silhouette féminine réapparaît également et se révèle n'être autre que la Grâce. Sa beauté, combinée aux paroles manipulatrices d'Amakusa, convainc Inshin d'accepter sa réincarnation en démon. Ailleurs dans le pays, un jeune homme nommé Kirimaru retourne dans son village. Il appartient à la tribu des ninjas d'Igea, qui vit à l'écart du reste du royaume. Le jeune homme est également très ami avec Jubei, qui doit se rendre au village dans quelques heures. Cependant, quelques instants plus tard, la tribu tombe dans une embuscade tendue par le clan de Ninja Koga, soutenu par le gouvernement. Tout le village est incendié et tout le monde est tué sans pitié.
Kirimaru se révèle être un bon combattant et parvient à s'enfuir dans la forêt voisine. Il est rapidement poursuivi par une femme ninja du clan Koga, tout aussi douée, mais au moment où elle s'apprête à mettre fin à ses jours, les démons réincarnés apparaissent dans la forêt. Inshin, qui est maintenant immensément fort et ouvertement sadique, assomme la femme ninja. Il s'amuse ensuite à abuser d'elle, sous le regard inexpressif des autres démons. Pendant ce temps, Kirimaru, gravement blessé, est allongé à proximité, poussant ses derniers soupirs, et lui fait une offre alléchante. En échange de son aide, il aura la possibilité de venger sa famille. Kirimaru n'a rien à perdre, il accepte et se réincarne immédiatement, sous la forme d'un démon. Au bout d'un moment, Jubei arrive au village et le trouve en ruine. Il appelle son ami et commence à enquêter dans la forêt environnante, mais il se retrouve bientôt face à un spectacle ahurissant. Kirimaru, accompagné de 3 autres personnes, se dirige vers lui à cheval. Jubei saute rapidement sur une branche d'arbre et évite de justesse d'être empalé par la lance d'Inshin. Il regarde ensuite la compagnie à cheval se moquer de lui de façon démoniaque. Avant de partir, le fantôme Musashi promet de le défier plus tard dans une arène plus appropriée. Maintenant que son équipe est au complet, Makusa commence son plan d'infiltration du château ennemi. Sa première étape consiste à prendre le contrôle d'Etsuna, le chef du shogunat Tokugawa. Il est révélé qu'il est le 4e shogun de la dynastie régnante, mais qu'il n'est qu'un jeune homme. Plus tard, alors qu'il visite un sanctuaire dans la ville de Nikko, Etsuna rencontre une belle femme. Elle se fait appeler Otsana, mais c'est en fait la diablesse Grèce qui est déguisée. Le jeune shogun ne le sait pas et il est immédiatement subjugué par sa beauté. Plus tard dans la nuit, il demande à son bras droit Izu pour retrouver la jeune fille et la ramener au palais. Cependant, le haut fonctionnaire reçoit des nouvelles très bizarres au sujet d'Utsana. Ses parents affirment que la jeune fille est devenue folle et qu'elle a quitté la maison il y a un an. Il pense qu'il est très peu probable que les shoguns aient vu leur fille dans le sanctuaire. Izu analyse ensuite ces informations dans sa chambre et conclut que la jeune fille doit être une espionne. Il demande donc à l'un de ses hommes de la tuer immédiatement. À leur insu, Amakusa et Kirimaru se sont glissés dans sa chambre. Le duo diabolique tue alors brutalement Izu et son homme, laissant leur corps sans vie suspendus aux cordes. De son côté, Otsana se faufile dans le palais d'Etsuna à Nikko. Elle utilise sa magie noire pour échapper aux gardes et parvient à entrer dans la chambre à coucher d'Etsuna. Là, elle se déshabille stratégiquement devant lui, ce qui suffit à séduire le jeune shogun. Le duo se dirige alors vers son lit et fait l'amour intensément. Quelques jours passent et la nouvelle de la mort d'Izu parvient à la capitale, Edo. Les hauts fonctionnaires s'inquiètent du caractère mystérieux de cette mort. Ils sont également préoccupés par la décision abrupte de leur shogun de prolonger son séjour à Neko à cause d'une jeune fille. Pendant ce temps, Otsana continue de distraire Etsuna de ses devoirs en utilisant sa beauté, mais tout le monde n'ignore pas sa magie noire. Le père de Jubei, Tajima, a déjà senti que l'étrangère avait quelque chose de sinistre. Le vieil homme a donc commandé un katana spécial à un infâme forgeron, Muramasa, au début de la semaine. Un soir, alors qu'il vérifie le tranchant de l'épée, il reçoit une lettre de son fils. Elle décrit la rencontre du jeune homme avec 5 fantômes près du village ninja d'Igea. Il en déduit que des esprits maléfiques sont impliqués dans les récents incidents. Il envisage donc de tuer Otsana en prétendant qu'il a perdu la raison. Il commettra alors le seppuku car il est déjà au bord de la mort à cause d'un cancer en phase terminale. Plus tard, alors que Tajima se dirige vers le palais de Nikko, il est interrompu par Inshin. Le démon se vante de ses nouveaux pouvoirs et le défie en duel, mais Tajima s'avère trop fort pour Inshin malgré son âge avancé. Il tranche la tête du démon d'un coup rapide de sa nouvelle épée. Ont assisté à ce duel sont très impressionnés par l'habileté du vieil homme. Cependant, Tajima est maintenant trop fatigué et ses organes internes se sont effondrés, le rendant vulnérable. Amakusa profite de cette occasion pour sonder le cœur du vieil homme et découvrir ses désirs les plus profonds. Il révèle alors que Tajima considère Jubei comme le meilleur épéiste du Japon. Il a toujours voulu se battre en duel avec son propre fils, juste pour voir qui sortirait vainqueur. Amakusa lui offre donc la réincarnation et une chance de combattre son fils. En échange de son aide. Rongé par le désir de se mesurer à Jubei, le vieil homme accepte l'offre. Tajima retourne ensuite chez lui et s'assoit dans sa chambre comme si rien ne s'était passé. Jubei revient lui aussi de son voyage plus tard dans la nuit. Il est impatient de rencontrer son père et de discuter de tout ce qu'il a vu, mais alors qu'il s'approche du vieil homme, Jubei sent que quelque chose ne va pas. Tajima tourne lentement la tête. Ses yeux brillent désormais d'une lueur démoniaque. Il attaque alors son fils à une vitesse fulgurante, mais Jubei parvient à parer les attaques et à s'enfuir. Ailleurs, dans un sanctuaire isolé, Amakusa se livre à des rituels sataniques pour jeter une malédiction sur les récoltes de Tokugawa.
La scène se déplace ensuite à Edo, où les paysans se sont rassemblés devant la maison du gouverneur. Ils implorent les gardes de leur pardonner les taxes de cette année, car toutes leurs récoltes se sont révélées noires. Mais les gardes refusent, ce qui pousse la foule déjà frustrée à protester contre les taxes du shogunat. Dans le chaos qui s'ensuit, un garde frappe impitoyablement un paysan avec sa matraque. Le pauvre homme tombe mort sur le coup, ce qui suffit à faire fuir la foule pour le moment. Quelques jours plus tard, Kirimaru se promène dans les environs lorsqu'il aperçoit soudain une belle jeune fille devant une tombe. Le jeune homme est immédiatement attiré par sa beauté et s'approche de l'endroit. Il apprend alors qu'il s'agit d'Omitsu, la fille du fermier décédé lors de la précédente manifestation. Sans être un démon, Kirimaru commence à éprouver de l'affection pour l'orpheline. De son côté, Jubei cherche à rencontrer Muramasa, le célèbre forgeron boycotté par sa communauté. Il pense que ses épées manquent de grâce et contiennent de la magie maléfique. Jubei se rend donc dans sa hutte et le convainc de forger une épée capable de tuer les esprits démoniaques. Pendant ce temps, Amakusa lit dans l'esprit de Kirimaru et se rend compte que l'orpheline est en train de le faire redevenir humain. Il le manipule donc pour qu'il cède à la convoitise plutôt qu'à l'amour. Pour la jeune fille. Par la suite, Kirimaru se rend à la rencontre d'Omitsu et tente de l'embrasser de force. Il déchire ses vêtements mais ne parvient pas à céder complètement à la convoitise. Il la laisse ensuite partir et se met à pleurer, regrettant tout ce qu'il a fait. Soudain, Jubei arrive sur les lieux et confronte son vieil ami. Le jeune ninja voit l'occasion de se repentir de ses actes et supplie qu'on mette fin à ses souffrances. Cependant, Jubei l'incite à reprendre le contrôle de sa conscience en combattant les ténèbres qui l'habitent. Pendant ce temps, le shogunat Tokugawa organise une somptueuse partie de chasse à Nikko. Un groupe de fermiers en colère interrompt la chasse pour protester contre les taxes élevées qui ont été prélevées pour financer cet événement. Cependant, Otsana et Tajima, qui font partie de la compagnie de chasse, manipulent Etsuna. Ce dernier ordonne alors à ses hommes de rassembler tous les manifestants et de les tuer sur place. À la fin de la journée, le gouverneur de Nikko crucifie les fermiers exécutés sur une colline. Les autres villageois sont contraints d'assister à cette brutale démonstration de pouvoir. L'occasion de jeter un mauvais sort à la foule rassemblée. Il provoque une émeute sanglante parmi les paysans qui finissent par tuer le gouverneur. Il les rassemble ensuite pour en faire son armée et se rendre à Edo afin de renverser le shogun. Pendant ce temps, Muramasa termine de forger l'épée diabolique de Jubei. Dans la scène suivante, Kirimaru tente de s'échapper avec Omitsu, mais Tamakusa le rattrape et l'achève brutalement. À ce moment-là, toute la région entre Neko et Edo est en feu alors que les forces d'Amakusa se dirigent vers la capitale. Le cœur brisé. Mitsu emporte alors le corps de son amant dans un feu voisin afin de l'incinérer. Par coïncidence, Jubei est également présent et il jure de venger la mort de son ami proche. Quelques instants plus tard, l'occasion se présente à lui, car Musashi apparaît sur les lieux. Le vieux maître de sabre provoque Jubei en duel sur une plage voisine, ce qu'il accepte. Le lendemain, Jubei prend son épée et affronte Musashi au bord de la mer. L'épéiste vétéran, imprégné de magie satanique, est incroyablement puissant, mais Jubei s'entraîne avec son père depuis l'âge de 3 ans. Il domine complètement Musashi, tuant le vieil homme une fois pour toutes. Jubei se rend ensuite à la capitale pour éliminer les derniers membres de ce groupe diabolique. Et le fait tomber au sol. Il s'empare ensuite de l'épée Muramasa de Tajima et lui tranche la gorge. Son père étant mort, Jubei affronte Amakusa. Le chef chrétien est impressionné par ses talents d'épéiste et lui propose de rejoindre le côté obscur, mais le jeune homme refuse, préférant combattre le diable. Une lutte s'engage alors où Amakusa se bat vaillamment, mais il ne fait pas le poids face à l'agilité de Jubei et est finalement décapité. Cependant, alors que le générique commence à défiler, Amakusa saisit sa tête coupée et rit. Il jure de continuer à ressusciter tant que l'humanité existera avant de disparaître dans les flammes. On est à la fin du film. Si t'as aimé ce résumé, abonne-toi et active la cloche pour recevoir nos autres vidéos.